prendre le taureau par les cornes et vous parler de la lettre A. Je dédie cette lettre A, Élise, ma petite nièce qui est née il n'y a pas longtemps. La lettre A est la lettre de tous les pouvoirs. Elle est à l'origine de notre civilisation, de notre alphabet, de notre culture, de l'écriture. On est passé de la préhistoire à l'histoire, grâce à la lettre A. Mais revenons-en aux origines. Dans la Genèse, il est écrit « De la terre monte une buée. De la terre sèche et aride, dans la nuit monte quand même une buée. Se forme un nuage dans le ciel, qui retombe sous forme de pluie sur la terre sèche. Se forme ainsi l'argile, Adama en hébreu. Alors Dieu inculque le souffle de la vie dans cette argile à travers sa narine pour donner naissance à Adam. La lettre A, à la fin de Adama, Aleph, la première lettre hébraïque, le souffle de Dieu, est retirée de la matérialité de la terre, Adama, pour donner naissance à Adam. Et cette même lettre hébraïque, dans l'Égypte ancienne, était un A inversé et représentait la tête d'un taureau, d'un bœuf. On l'associe souvent à la virilité avec ses cornes. Et cette même lettre A a été inversée au fil du temps pour donner notre lettre actuelle. Mais est-ce qu'on n'aurait pas fait un subterfuge pour nous masquer la représentation de la féminité qui se cache à travers cette lettre? Ah oui, par exemple, dans le poème Voyelle de Rimbaud, on sait que Rimbaud lisait un texte érotique, on l'a retrouvé dans son musée actuel, qui représentait le pubis noir d'une femme, ses seins blancs, ses lèvres rouges, ses yeux bleus. Et Rimbaud a écrit ce poème Voyelle en associant à chaque voyelle des couleurs. A, noir, E, blanc, I, rouge, O, bleu. Et le A noir représente le pubis féminin. A, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour de puanteurs cruelles. C'est classe. On pourrait même faire un lien avec l'origine du monde de Courbet. Il rapporte l'origine du monde au pubis féminin, ce A inversé. Mais alors cette tête de taureau représente aussi en astrologie. Il est guidé par Vénus, la lune, et représente la fécondité, la fertilité, la mère nourricière. Et c'est marrant, ce psychanalyste, Jacques Lacan, voilé se cache ce tableau de Courbet derrière un voile. Et ce même psychanalyste, ah oui, a créé la théorie du grand A et du petit a qui représenterait l'objet du désir. Tout se mêle. Ainsi, on serait passé du A féminin, la tête de taureau, au A masculin, viril et pointé vers le haut. On serait passé de la préhistoire, où les divinités étaient présentées de façon féminine, avec les Vénus du Paléolithique, à une divinité masculine, notre Père, et on nous aurait masqué cette transformation à travers la rotation du A. Et cette rotation ne s'est pas faite d'un seul coup. Entre la période proto-sinaïtique et le alpha grec, le A était couché et représenterait ainsi un faisceau de lumière qui nous permettrait d'éclairer les autres sujets. Petit A, il nous permet d'éclairer la stupeur de l'homme face à l'origine de la vie, la naissance de l'enfant par A, la mère, et il reste là, idiot, face à la vie, bouche, B, petit B. La féminité A, lueur de la lune et non lumière du soleil, permet d'éclairer la nuit, de voir dans l'ombre errant nyctalope. Petit C, l'oncle Picsou. Est-ce que vous avez remarqué que dans oncle Picsou, il y a toutes les voyelles, E, I, O, U, mais pas la lettre A.
Picsou reste attaché à Adama, l'argile, la matérialité, et veut pas s'en défaire pour devenir un Adam, un citoyen qui payerait ses impôts. Il reste attaché à la matérialité et ne voit à travers cette lettre A que le quintuple A des andouillettes, le triple A des notations financières, le pouvoir, le sexe, l'argent. D'ailleurs, on vient de perdre notre triple A. Peut-être qu'il faudrait redonner du souffle à l'F, à notre économie, la première lettre hébraïque, retrouver un équilibre entre le féminin et le masculin. Petit D. Si notre doyen suit la thèse, c'est peut-être parce que le masculin peut se traduire par la preuve de la force et engendrer la barbarie, tandis que le féminin peut se traduire par la force de la preuve et engendrer l'état de droit dans lequel on vit aujourd'hui. Mais même si j'ai fait la défense de la féminité A face à la partie civile masculine, je vais laisser le dernier mot à Shakespeare. Lettre A ou pas lettre A, telle est la question, ou plutôt, sœur A sera toujours la question. Signé